Allez, bonsoir à toutes et à tous, hein. Bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Vous en avez l'habitude, hein, tous les mercredis de 20h à 21h30, hein. L'émission de votre libre expression, l'émission consacrée au monde des tribunes, aux ultras, aux footix, aux lynx, à tout le monde, hein. Tout le monde est le bienvenu ici, c'est ce qui fait aussi son charme. Donc encore ce soir, bien sûr, grosse émission, hein, du côté supporter. On en a à parler pendant des semaines et des semaines, surtout du côté parisien. Donc bah, pour cela, nous avons deux invités avec nous et nous reviendrons sur ce Saint-Étienne PSG où encore bah, il s'est passé des trucs qui peuvent porter à polémique pour certains et à la frustration pour d'autres. Donc on sera en plein dedans, les pieds dans le plat comme on dit. Mais nous avons aussi avec nous John qui Salut viendra nous Stan. parler. Je te lance, John, laisse-moi finir, je te lance. Ça y est, il mange déjà le micro, John. Coupez-le, sortez-le. Donc John qui est, on va dire, président du fan club d'Arsenal. Non, non, je suis pas président, je suis Ah un mince. simple membre. Ah mince alors, on n'a pas le président, donc virez-le moi s'il vous plaît, merci. Donc non, John qui est membre des supporters d'Arsenal français, donc il nous racontera son petit déplacement à Marseille où il s'est passé aussi des choses, donc on reviendra dessus. Bastien, la nouveauté de l'émission. Bastien nous parlera de sa venue dans l'émission. Bastien, peut-être que certains le connaissent, vu qu'il fait partie de la Dream Team de notre partenaire lagrinta.fr. Donc pareil, Bastien, on l'aura pour nous expliquer bah, pourquoi il a accepté hein, de rejoindre l'équipe. Et bien sûr, nous avons avec moi, toujours à mes côtés, mon ami Xavier Coulant. Bonsoir Xavier. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à ceux qui nous écoutent et ceux qui interviendront ce soir. Je voulais passer un petit coucou à, tu te rappelles Jérôme qui était passé dans l'émission une fois, qui était intervenu, qui était plus fan de hand, ça fait quelques mois et parce que je sais qu'il vit des moments pas faciles et donc je voulais lui faire un coucou au nom de l'émission et qu'on pense à lui puis qu'on espère l'avoir à l'antenne à l'occasion quand il sera un petit peu mieux. Exactement, on est avec toi l'ami, hein. Donc bah voilà, quand ça ira mieux, bah il reviendra aussi parmi nous. Donc bah, comme je vous ai disais, hein, je souhaite la bienvenue à notre ami Bastien au nom de toute l'équipe RTS. Bonsoir Bastien. Bonsoir à tous. Et bien sûr, bonsoir à notre ami John. Bonsoir John. Salut. Je pensais que tu C'est m'avais déjà pour dit. rien lui. Quand tu lui donnes la parole, il apprend pas, et quand Voilà. tu lui donnes, il la veut pas. Compliqué. Et bien sûr, enfin, nous avons notre Chris le Belge national, hein. Il nous raconte des histoires des fois, pas de Belge, hein. Donc, il fait en sorte que cette émission se passe bien ce soir. Donc, merci à toi, mon ami. Comme je vous disais aussi, hein, nous avons avec nous deux Parisiens pour ce soir. Donc, nous avons Flo. Bonsoir Flo. Bonsoir à tous. Et nous avons avec nous aussi Claudio. Bonsoir Claudio. Bonsoir à tous. Merci les gars. Avant de commencer, bah moi mon petit coup de gueule aussi, c'est par rapport parce que on va passer du côté de Bastia vite fait, hein, par rapport à cette stèle hein, du stade de Furiani où voilà certains bah, rendent hommage aux morts de la catastrophe. Apparemment, ça fait plusieurs fois que des motos et tout se garent dessus, donc des choses on peut dire non respectueuses. Donc les amis, ayez un petit peu de respect, évitez de vous garer sur cette stèle, hein. J'ai été franchement outré de savoir que bah il y a des gens qui, au pire, soit on n'avait rien à foutre ou soit ne savaient pas lire. C'est dangereux quand on conduit un scooter, hein, surtout pour les panneaux et tout ça. Donc j'espère que voilà, c'est de la négligence et de l'inconscience pure et dure. Donc c'était un petit peu mon petit coup de gueule avant de démarrer cette émission. Mes amis, on y va directement à Saint-Étienne PSG, hein, un match où a priori il y a eu une grosse ambiance hein, du côté des Verts.
Par contre, du côté parisien, on ne veut pas d'ambiance, hein. On a vu encore ce parquage parisien qui soit énerve, soit fout la honte, soit exaspère. Justement, tiens, comme tu as fait un petit coup de gueule, moi je vais en passer un petit, tu vois, Vas-y. parce que je pense que vu le standing du Paris Saint-Germain, parce que la teneur que prend le club qui est quand même pas mal, hein, malgré qu'on n'y aille plus, on peut dire que ça fait quand même rêver quand tu vois l'équipe qu'il y a maintenant et que ce qu'on a mangé à certaines périodes, de voir un parquage d'une équipe comme ça avec 29 supporters. Bon, déjà, ceux qui se sont déplacés, les 29, c'est bien qu'ils soient déplacés. Mais quand même, quand tu es un grand club, il va falloir qu'ils gèrent ça parce que c'est limite, c'est vraiment pathétique, quoi. À une période, on se foutait de la gueule de Monaco, mais je crois que même Monaco arrivait à se déplacer avec un peu plus de personnes. Donc, je pense que ça fait quand même tâche pour un club qui se veut devenir un grand club de standing européen. Je pense que ça doit en faire rire beaucoup, en tout cas. Et moi, je pense qu'il va falloir régler ce problème vite parce que c'est vraiment triste, hein. Ouais, sur le coup, ça fait rire et après, franchement, Tu te demandes si c'est un parquage parisien quand même, quoi. Voilà, on rit jaune après ça c'est 29, il y a presque plus de stewards que de supporters, hein. C'est quand même triste. c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça. Maintenant il y a plus de stewards que de supporters parisiens, mais il y en a quand même qui décident quand même de se déplacer, hein. Quoi qu'il arrive, on a le PSG dans le cœur, hein, donc forcément c'est notre club de cœur, même si certains supporters, hein, commencent à négliger le Paris Saint-Germain, hein, d'aller du côté du Paris FC, d'aller du côté du FC Germain. Après, c'est les choix de chacun, comme on dit. Mais c'est vrai que voilà, quand on a le PSG dans le cœur, on y va jusqu'au bout. C'est ce que Claudio et ses amis ont voulu faire, hein. Un petit déplacement tranquille. Mais en fait, Claudio, tranquille à la base, tranquille mais 1000. Et puis à la base, en fait, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, ça tournait vraiment au vinaigre d'entrée. Après l'arrivée à Saint-Étienne, 10-15 minutes de marche, dirigeant à peu près 1,5 km du stade, se dirigeant vers le stade. On a été interpellé justement par la police, avec un contrôle de pièce d'identité, avec là à la base, je dirais qu'il y avait vraiment un respect dans le sens où il n'y a pas eu de paroles déplacées. Je veux dire, on a été courtois, ils ont été courtois jusque-là. Mais par contre, ils vous laissent toujours espérer. Ils vous disent, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Et en fin de compte, ils nous ont dit aussi qu'ils allaient nous accompagner pour nous mettre en sécurité parce que c'était chaud du côté des supporters, du côté de Saint-Étienne. Et voilà, donc on a, si vous voulez, inconsciemment le groupe s'est séparé en deux parties, marchant tranquillement toujours direction du stade. Vous étiez combien en tout au départ? On était entre 12 et 13 personnes, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, donc après, le groupe s'est séparé inconsciemment en deux parties. Moi, je faisais partie du groupe qui était plus à l'arrière et qui s'est fait contrôler en premier. Ensuite, le deuxième groupe, et petit à petit, ils nous ont réunis. Et ensuite, ils nous ont escortés on nous a demandé de rentrer dans les fourgons. On est rentré dans les fourgons, ils nous ont escortés jusqu'au stade. Là, on s'est vraiment rendu compte que c'était vraiment pas un accompagnement de sécurité, que c'était vraiment dans l'idée de nous écarter complètement. Et là, on a été enfermés ensemble plusieurs heures jusqu'à la fin du match, avec pas moins de 7 fouilles, donc avec prise de photos, prise d'identité, explications, etc. Et voilà, donc comme vous dites, on s'était déplacé vraiment une petite bande de potes, on voulait voir un match tranquille, aucun signe sur nous au début des charts, d'autres petites de choses du Paris Saint-Germain qui se faisaient voir, vraiment incognito, quoi, vraiment pour pas prendre de risques. La seule chose aujourd'hui qu'on pourrait éventuellement se reprocher, c'est le préfectoral qui a en fin de compte est rentré en sens inverse. Dans le sens maintenant, moi je me dis que cette politique de fonctionnement française aujourd'hui au niveau de la police par rapport à nous, comment ils se sont comportés, qu'est-ce qu'on a vécu, les gens qui ont été marqués vraiment par cette manière de faire, et dont moi, c'est vrai que moi personnellement je trouve ça que c'est un petit peu abusé. Pour en revenir
Je te coupe un peu parce qu'on a aussi encore eu un appel. Par contre, je connais pas la personne qui vient d'appeler, donc bonsoir, merci. Intitule-toi, mon ami. Allô? Allô? Non, pas Flo ni Claudio, nous avons eu un troisième appel. Il doit être Ok. présent avec nous, donc présente-toi, amigo, qui vient de nous appeler il y a 1 minute. Allô, Eh allô. non, ici la voix. Bah, à mon avis, c'est personne. Hein. Je ne sais pas, au pire, il interviendra. Excuse-moi de t'avoir coupé, Claudio. Hein, Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. nous avons un appel Pas de fantôme. problème. Hein, Un on appel sait- fantôme, ouais. Voilà, peut-être que c'est les RG, hein, peut-être qu'ils veulent participer. C'est un appel masqué. Donc, C'est un appel masqué, ouais. C'est le RG, ouais. donc, Alors continue, pour en revenir à Claudio, l'histoire justement, pas de souci. Pour revenir à l'histoire justement, enfermé jusqu'à la fin du stade, ils vous laissent espérer. Oui, vous inquiétez pas, ça va prendre longtemps, c'est pour votre sécurité, blablabla, blablabla. Et en fin de compte, on se rend compte que voilà, on est enfermé, ça fait des heures passent, que le match a commencé, que on est surveillé, que les pièces d'identité commencent à tourner, que les collègues passent chacun leur tour dans des box différents pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a ça sur nous, pourquoi on est supporter du PSG, pourquoi on vient ici, etc., etc. Un questionnement très précis après le match, donc quelques heures, 1 à 2 heures après le match, on a été transféré dans une autre gendarmerie par groupe de 5 et ils nous ont mis dans des fourgons avec des menottes. Soulignons bien qu'on a été menottés, mis dans des fourgons avec des cages. Je ne sais pas exactement le nom de ce genre de fourgon, mais c'est vraiment là où on s'est rendu compte. Moi, en tout cas, je me suis rendu compte que c'était vraiment exagéré, c'était vraiment abusé, quoi. Et une fois arrivé à l'autre caserne, on s'est pris un GAV. Et puis voilà, on a dû signer des papiers comme quoi ce qui a été retrouvé sur certains membres avait des connotations déplacées vis-à-vis de certaines personnes politiques, chose que je peux comprendre. Maintenant, tout ce cinéma, tout ce qui a été déployé, tout ce que sûrement l'argent que ça leur a coûté vraiment pour le gars qui est juste pour voir un match et vraiment pas pour foutre la merde parce que voilà, c'était vraiment dans cette optique-là. Je veux dire, les organisateurs avaient bien passé leurs consignes. L'équipe était au courant des sécurités, de ce qui pouvait nous arriver, si on faisait les cons, en gros. Donc voilà, tout le monde était à carreau. Voilà, c'était vraiment un sacré dimanche, quoi. Et en clair, c'est quoi qui vous a été reproché en clair? Alors, ce qui nous a été reproché, au fait, c'est ce sticker qui a été retrouvé. Mmh. C'est la connotation déplacée vis-à-vis de cette personne politique qui a été reprochée. Et en gros, c'est ça, quoi. La principale action de ce qui a été déployé ce soir-là, c'était vraiment par rapport à ça. Et je pense aussi par rapport à l'arrêté préfectoral qui était sorti. D'ailleurs, un arrêté préfectoral qu'on avait publié, nous, sur la page de l'émission, où il te parle de faits il y a de 3-4 ans. Donc, tu te demandes où ils vont les chercher. Après, voilà. Il y a aussi voilà, le fait de ce sticker. T'es rentré dedans, Xavier, de ce sticker. Parce que beaucoup. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que je l'ai dit tout à l'heure hors antenne, donc Claudio, je le prends pas au piège. Moi, j'avoue que même si je suis du côté des supporters, hein, c'est clair, mais comme je dis, quand on fait un travail objectif, nous, parce que bon, on donne les bons côtés des tribunes, comme on parle des fois des mauvais côtés, faut aussi savoir pointer du doigt certaines choses. Et moi, je t'avoue que quand j'ai vu le sticker, bon, ça mérite pas d'aller en garde à vue ou quoi d'autre, quoi. Voilà. Mais le souci, c'est que c'est vrai que moi, quand j'ai vu le sticker, je trouvais que c'était un petit peu quand même. Comment dire, pas abusé, mais il va un peu loin ce sticker. Et d'ailleurs, je veux pas te donner de mauvaises idées, mais quelqu'un qui voit ça, il peut même aller jusqu'à porter plainte parce que certains grands journalistes, s'ils interviewaient, ils pourraient dire ouais, mais ce sticker, c'est un appel à la violence. Donc je pense que c'était une mauvaise idée, tu vois, de ce sticker. Mais de là à vous foutre en garde à vue, je suis d'accord que je trouve pas ça normal. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, pour être honnête, hein, avec toute transparence, comme tu m'as dit avant,
je comprends que ça pourrait porter atteinte à la personne et ceci qui était déplacé. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Maintenant, en même temps, cette personne, après, c'est aussi, personne, voilà, il faut comprendre les choses. C'est non, mais après, cette personne, voilà. On va pas dire que c'est un petit peu le jeu, mais c'est un petit peu le jeu. C'est comme certaines banderoles. Enfin, si tout est répréhensible maintenant, il y a aussi la liberté d'expression et tout. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. T'as le droit de penser qu'un tel ou un tel, c'est un enculé. D'ailleurs, Stan, ce week-end, j'ai ressorti un vieil article de PSG Mag.net qui n'existe plus maintenant, où justement on montrait toutes les banderoles, parce que soi-disant que la banderole ch'ti c'est la pire qu'il y ait jamais eu. Avec PSG Mag.net avait fait un très bon reportage, c'était en 2008, avec toutes les banderoles peu houleuses qu'il y avait. Et on voit que voilà, il y a certaines banderoles qui étaient peut-être même pires que celles sur les ch'tis, mais qui avaient moins interpellé à l'époque. Maintenant, c'est sûr que c'est ce que j'allais répondre à Claudio. Monsieur Boutonnet, parce que c'est de lui qu'on parle, c'est sûr que de toute façon, même quand tu te comportes bien, il te fait passer pour un voyou. Donc ça peut. C'est ça. Il y a un moment, peut-être que certaines personnes en ont marre de se faire prendre pour des voyous alors qu'ils en sont pas, et sans rien à des stickers que moi je cautionne pas, mais voilà que des fois on en a marre et puis voilà, ça peut permettre de faire certaines choses. Maintenant, de là, ça se retrouve en garde à vue. Vous n'étiez pas venu avec des haches pour retrouver cette personne. Vous n'êtes pas un appel au meurtre non plus, quoi. Exactement. Je vous dis, moi, ce qui a été déployé dans l'endroit insalubre où on a été enfermé pendant 19 heures pratiquement, comme des criminels, quoi. Vous étiez des criminels. Ouais, voilà, exactement. Mais vraiment, c'est vraiment le cas de le dire, quoi. Ils nous ont traités vraiment comme des criminels. Je veux dire, le fait d'être insalubre, d'avoir eu un jus d'orange et 2 biscuits en 19 heures et nous laisser comme ça enfermés. Et puis, les gens tapaient à la porte parce qu'ils. Combien de temps on est resté entre. Écoute, on est resté dimanche soir à peu près autour des 18h moins 15. À 18h, on a été interpellés et puis on est ressorti le lendemain à 12h30, quoi. Et quand tu vois ça, tout ça, quand tu vois ce qui se passe, déjà bon, vous étiez douzaine, donc voilà, à 12, je pense pas on est vite contrôlable, mais quand tu vois ce qui arrive là, un truc comme ça, toi, ça te donne pas envie de lâcher un petit peu? Écoute, je te dis honnêtement, moi ça m'a fait peur parce que tu vois, bon, d'un côté, moi je me dis, je suis père de famille, j'ai un boulot, je suis quelqu'un de responsable dans la vie. Maintenant, moi j'aime l'ambiance, j'aime l'équipe, j'aime les membres du groupe, j'aime le Paris Saint-Germain. J'ai envie de faire des déplacements, c'est quelque chose, tu vois, que j'ai jamais fait dans ma vie. Cette équipe, ce groupe-là, ces amis-là me permettent de le faire. Hein. Pourquoi pas le faire ensemble? Pourquoi pas profiter de ces bons moments? Maintenant, il y a une histoire, il y a eu du vécu. Il y a eu tout ce qui s'est passé avant, il y a eu toutes ces choses qui font qu'au jour d'aujourd'hui, on en est arrivé ici avec ces arrêtés préfectoraux, etc. Donc oui, j'ai été dégoûté, oui, ça m'a foutu les boules, oui, j'ai encore au jour d'aujourd'hui, j'ai un peu la haine, je me dis, mais on s'est fait vraiment traiter comme de la merde, quoi, tu vois. Après, la limite, qui confisque les stickers, la limite, et puis, mais en plus, vous aviez des places, donc vous pouviez, qui vous laissent accéder au stade, à la limite, confiscation, et puis voilà. Exactement. Puis plusieurs personnes étaient là présentes, qui nous avaient déjà vus à Lyon. Je veux dire, Lyon, ça s'est très bien passé. On était en on était à l'extérieur, derrière des cages, certes, mais on était à l'extérieur. On a quand même pu voir le match. Je veux dire, c'est des. Et là, vous auriez été c'était en contre-parquage ou vous auriez été dans le parquage? Écoute, on aurait été dans le parquage, sauf erreur. Ouais. Ah, c'était dans le parquage direct, ok. Ouais, c'est ça le truc. Après, peut-être qu'ils n'ont pas voulu vous mélanger avec le Exactement. qu'ils ont choisi. Exactement. Après, quand tu avais l'audit, quand chacun a eu l'audit, ils essaient de te retourner le cerveau en disant ouais, mais ces billets ont été pris sur le site Saint-Étienne, voilà, vous alliez être complètement émergé avec les Stéphanois. C'était un monstre risque, etc., alors que c'est pas du tout ça, tu vois. Et donc, ils ont. Ouais, je t'en prie, vas-y. Après que la garde à vue se finit, donc il demande au procureur logiquement si on vous laisse sortir ou quoi. Est-ce que par rapport à ça, quelles seraient les suites? IDS sûrement, mais est-ce que pénalement il peut se passer des choses pour vous? Alors moi personnellement, j'ai pas entendu quoi que ce soit. Simplement, je sais que certaines personnes ont eu l'IDF. Après, au niveau des suites, ça je pourrais pas me prononcer là-dessus. Ça je sais pas.
De toute façon, j'ai envie de te dire que maintenant, même si tu n'es pas EDS, tu te retrouves par exemple à France-Australie ou même à Charletti pour les féminines, des gens qui n'étaient pas EDS, qui avaient des billets, on les a pas laissés rentrer. Donc, Ouais, non, mais même si tu là, pas EDS, là, il y a aussi un motif parce que tu mets pas les gens en garde à vue comme ça parce qu'ils sont juste supporters du Paris Saint-Germain. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils aussi qu'ils reprochent des choses concrètes. À mon avis, c'est parce que t'as pas à venir. Si comme il y a un arrêté préfectoral, tu fais pas le déplacement officiel, t'as pas à venir. Et puis bon, après il y a le coup des stickers. Et voilà. Mais je pense que c'est le coup de l'arrêté préfectoral. Il se couvre comme ça. T'as pas à venir. Ouais, exactement. Mais par contre, la sous-préfet, c'est-à-dire que par exemple moi, quand j'ai fait l'année dernière Toulouse ou Troyes, ou si je fais un déplacement dans l'année, moi qui est pas un violent du tout et puis qui est pas connu du tout des services. Et si je fais un déplacement et qu'ils estiment que j'avais pas à être là, je peux me retrouver à la même place que ce que vous avez connu ce week-end. Donc voilà, des fois ça fait un peu froid dans le dos. Parce que j'aime bien le PSG, j'aime bien l'ambiance, mais de là me retrouver en garde à vue alors que je suis pas un voyou, ça me dérangerait fortement. C'est surtout ça que ça plusieurs personnes vraiment ça a énervé par rapport à ça. Tout ce que je peux dire, c'est que la sous-préfet elle a dit que c'était scandaleux. Avant de mettre le gars qui était vraiment pas agressif en garde à vue. Pour ça, franchement, voilà quoi. Donc c'est tout ce que je peux vous dire quoi. C'était un petit Après, c'est plus facile de faire ça à une douzaine de mecs que si vous étiez un groupe qui était venu à 50 ou 60 personnes peut-être aussi. Exactement. Surtout que voilà, les Parisiens ils étaient vraiment pas en nombre ce soir-là, donc voilà, c'était vraiment la seule chose. Ouais, ces deux choses, c'est l'arrêté et puis vraiment les stickers quoi. Après, quand on parle des Stéphanois, que ce aurait été dangereux pour les supporters parisiens, je pense que les supporters stéphanois, à l'époque, quand tu avais les parquages comme c'était, d'accord, mais vu comment c'est maintenant, ils sont là souvent à faire des banderoles plus pour se moquer plutôt que d'aller vous affronter. Ouais, ça c'est, je crois que c'est une fausse excuse. Je pense qu'il y aurait pas eu de problème, à part peut-être avec des petits jeunes. Même si ça peut arriver. Voilà, mais je pense que ce soit, voilà, on le voit bien maintenant. Il y a aussi une sorte de, de ras-le-bol même chez les joueurs. On voit Alexis Bossetti qui fait des tweets. Qui soutient les ultra parisiens à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et le problème c'est que lui il sait de quoi il parle quoi, parce que bon il vient de là-dedans. Ouais, voilà, il sait de quoi il parle et puis il pourrait dire je m'en bats les couilles, c'est leur problème ou non, à un moment donné même lui il se dit non, c'est pas possible, il sait très bien que si on lui enlève l'ARN, l'ex-BSN ou même notre ami Lou Cavallini-Sarr, il sait très bien que ce sera plus compliqué pour gagner des matchs. Donc des personnes se réveillent. C'est encore trop peu, je pense. Est-ce que médiatiquement, vous avez eu des appels pour passer quelque part, pour venir vous exprimer ou dire ce qui s'est passé ou non, par ma connaissance. Après, est-ce que les organisateurs, est-ce que les leaders du groupe, est-ce qu'ils ont eu des infos, ça je peux pas vous dire. Mais à ma connaissance, non. Moi, ce que je vous propose, c'est ce que je disais l'autre fois. Il y a une autre émission le mardi soir qui est sur France Bleu qui donne la parole aux supporters parisiens. Faut essayer de voir avec Michel Collard pour passer à l'antenne. Il y a des supporters contestataires qui font partie de l'émission et je pense qu'ils vous donneront la parole parce que je pense qu'il faut quand même en parler de ça parce que c'est dommage de ne pas en parler. Mais moi, d'ailleurs, je propose après, on va parler avec Florian qui veut aussi lui s'exprimer sur la répression. Mais Bastien, toi, qui est le nouveau dans l'émission, même si tu es passé souvent, et dans la Green Tab, vous parlez souvent des tribunes, c'est quoi ton point de vue sur le témoignage que tu as entendu là? Que c'est inadmissible, de toute façon. Pour moi, l'excuse des supporters stéphanois, on va vous protéger, c'était qu'un prétexte. Et voilà, on voit que 12 mecs sont venus voir un match de football tranquillement et qu'au final ils sont traités comme des bandits quoi. Donc c'est inadmissible. De toute façon, on n'a pas grand chose à dire de plus là-dessus. C'est inadmissible. Et justement, une petite question pour Bastien, toi qui fait les déplacements en Amérique du Sud, tout ça, quand tu vois un parquage d'une grande équipe avec 29 supporters, c'est quoi ton point de vue à toi? Ça fait mal, ça fait mal parce que comme tu dis, en Argentine, on voit des parquages où là c'est 5-6 000 personnes, donc c'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais ouais, ça fait mal au cœur parce que comme tu le disais, sportivement, Paris, ils sont en train de franchir un cap qui est assez énorme. Ça va devenir une grande équipe européenne si ça continue comme ça.
Et de voir ça, ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec Stan, t'es mitigé entre la honte, entre le dégoût, enfin, honnêtement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait même mal au cul, on peut le dire, hein, ça c'est sûr, hein, parce que franchement, après c'est la risée de l'Europe, hein, pour ceux qui connaissent pas forcément ce qui se passe sur Paris, ils voient ça, ils comprennent plus aussi. Donc voilà, donc Florian qui est avec nous, Florian qui voulait intervenir, qui est supporter parisien bien sûr, qui voulait intervenir sur la répression. Toi, par rapport à ce que Claudio nous a raconté, je voudrais avoir ton sentiment aussi perso, avant que John nous donne le sien. Moi, je trouve que c'est vraiment abusé. Quand on voit des mecs comme eux qui vont pour supporter leur club, qui aiment Paris, on les pète comme n'importe quoi. Soi-disant pour une histoire de sticker, c'est sûr, ça va voir là-dedans. Mais ils y vont pas pour foutre la merde, ils y vont pour le délire. Et on leur met on va leur claquer des IAS, des IDS, des amendes. C'est abusé. C'est clair, c'est clair. La troisième personne qui est au téléphone avec nous, est-ce que compte intervenir, dire qui elle est? Bonsoir. Sinon, je suis obligé de raccrocher parce que troisième personne une fois, troisième personne deux fois, troisième personne trois fois, adjugé, on raccroche. Donc, comme tu le dis, hein, c'est voilà. John, ton sentiment par rapport à ça? Ouais, quand je vois les parkages away en Angleterre et leur importance et comment à chaque match on est félicité par les joueurs, que ce soit dans les médias ou directement à la fin du match, et les stades français qui sont tous à moitié vides, et le peu de supporters qui viennent, et en plus on les maltraite, et c'est vrai que c'est scandaleux ce qui leur arrive. C'est 12 mecs qui vont au stade et qui finissent en garde à vue parce qu'au final ils ont rien fait. Je comprends pas que ce soit si peu médiatisé, et c'est vraiment injuste et dégueulasse ce qui se passe, surtout quand ils ont rien fait, qu'ils sont pas IDS et tout le tralala, quoi. Non, mais en plus, tu dis que les joueurs, mais je crois, il me semble que c'est Cavani qui a parlé de l'ambiance de Geoffroy Guichard, qu'il avait, ça a impressionné beaucoup de monde, même dans les médias, ils en ont parlé, de l'ambiance de Geoffroy Guichard. Ils ont parlé même de Nantes, Nantes qui reprend ouais, Nantes, c'est nos amis de la Brigade Loire qu'on a souvent reçus. Et franchement, ça reprend pas mal là-bas. On salue Romain. Et puis faut se rappeler aussi que l'année dernière, et je sais qu'il y a Mélissa et Laurence qui sont sur le chat et je pense qu'elles vont aimer ce que je vais dire, mais on se rappelle d'un Nice PSG l'année dernière où Thiago Silva avait parlé de l'ambiance au Stade du Ray où il avait été impressionné. Donc ça prouve quand même que les joueurs aiment jouer dans une belle ambiance. Après, de toute façon, c'est sûr que les joueurs peuvent pas trop parler parce qu'ils sont aussi un peu des fois couverts par il y a une petite charte où tu n'as pas trop le droit de t'exprimer sur certaines choses. Voilà, donc Xavier, excuse-moi de te couper, mais il y a quand même une hypocrisie certaine de la part des médias aussi, parce que tu dis qu'ils relatent donc l'excellente ambiance à Geoffroy Guichard, ils nous font aussi le coup avec l'Allemagne, les stades pleins, Dortmund, etc. Mais d'un côté, eux ne jouent pas leur rôle pour dénoncer tout ça, quoi. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, toi qui es supporter t'es fan des Girondins de Bordeaux, on le disait l'année dernière, il y avait un match, il me semble, je sais plus c'était quel match de Marseille, t'es en Turquie, peut-être Fenerbahçe, et en même temps tu avais un match de Bordeaux en Ligue des Champions, en Europa League, en Ligue des Champions, je t'ai fait du mal là. C'est loin. On a dit qu'on chambrerait pas ce soir. Ils ont rigolé en plus parce qu'ils disaient ouais Bordeaux, on voit l'ambiance à Bordeaux où c'était assez feutré on va dire, et puis en Turquie où il y avait une ambiance de malade. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait souvent ici. Ils aiment bien, c'est comme là, dire à Saint-Etienne c'était super, dire qu'il y a des ambiances, par exemple, quand à Dortmund, ils disent il y a une ambiance incroyable. Et en même temps, ils pourraient aussi se rendre compte que en France, c'est un peu aussi, français, c'est un peu français. C'est mieux ailleurs. Voilà, c'est bien, mais c'est bien chez les autres. Mais ils aiment bien quand c'est à Saint-Etienne ou à Nantes, tu vois, par exemple. Mais faut essayer de garder ça. Moi, j'ai vu Nice-Marseille aussi où il y avait une super ambiance. Justement, si on veut des bonnes ambiances comme ailleurs, faut essayer de garder ça. Maintenant, qui cautionne pas la violence, tout ça, on est tous d'accord, mais essayer de garder ça parce que la violence, ça en a besoin. La violence, ça même plus, ça fait 3 ans bientôt 4 ans que le plan il n'y a pas eu de violence. La violence, ça peut plus être un argument.
pour quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de violence. Il y a eu LPA qui a fait je sais pas combien de manifestations, de déplacements, de réunions, de tout ce que tu veux. Il n'y a pas eu un gramme de violence. Il y a eu des grammes d'alcool, mais il n'y a pas eu un gramme de violence. Donc, c'est ça, c'est qu'à un moment, il faut ouvrir les yeux, se dire, bah voilà, si vous voulez, ce qui est beau à l'étranger, si vous voulez le garder en France, bah c'est ce qui se perd petit à petit parce qu'il y a beaucoup de groupes qui se font. Alors après, beaucoup font l'amalgame en se disant, bah les groupes de supporters, dedans, ça emmène des fois des affrontements avec les supporters adverses ou de la violence. C'est un problème en France, ça, hein, au niveau des médias. Enfin, la plupart des gens qui connaissent pas vraiment le football, ultra pour eux, c'est des gens violents qui se tapent dessus et qui méritent limite la mort, quoi, tu vois. Et je pense que tu as besoin des groupes de supporters pour amener, c'est un peu le poumon d'un stade, parce que les gens qui viennent pour être tranquilles, quand ça chante, et des fois ils se mettent à participer à l'ambiance. Si t'as personne qui est là pour lancer un peu l'ambiance, et ça a du mal à prendre, comme on voit dans beaucoup d'endroits, malheureusement en France, et puis qu'on voit pour l'équipe de France, par exemple, on voit qu'il y a aucune ferveur. Donc faut essayer de garder ça dans les clubs où il y en a encore. Absolument, absolument. Je vais revenir là du côté de Florian. Là, il a donné un petit peu son avis. Toi, que tu es supporter du PSG, Florian, tu fais des déplacements, tu es un petit peu dans la contestation. Comment ça se passe, toi, ta vie de supporter? Moi, je bouge avec des mecs parce que je suis de province. Et on bouge avec une paire de mecs, on conteste tout ça. On a bougé avec les actions, comme il l'a dit. Il n'y a jamais eu de violence, il n'y a jamais rien eu. Et maintenant, on nous fait ça. On est des ultras, on n'est pas des criminels, quoi que ce soit. Et je trouve que c'est abusé. Et le PSG n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a avant, comme dans la plupart des clubs. Malheureusement, je pense qu'ils ont le public qui désire. Hein. Franchement, moi, je pense que ils l'ont assez chanté, ça. Hein. Ils ont fait un truc même. Hein. Donc. Non, mais je pense que c'est le public qui est actuellement au Parc des Princes. Ils disent il y a peut-être un peu moins qu'avant au niveau ambiance, mais ils ont un public qui leur plaît, quoi. Donc voilà. Et il y a Mamenissa, parce que peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Hein, après les Lillois qui étaient, c'est les Lillois Non, ils sont pas encore. C'est les Toulousains qui avaient boycotté le Parc des Princes. Ouais. Il y a les Lillois aussi, les Lillois, je crois, si, les Dogs aussi, je crois. Et ils sont pas encore venus, je crois. Ah. Mais alors, c'est les Toulousains, alors, c'est seulement les Toulousains. De toute façon, ils nous l'avaient annoncé qu'ils se déplaceront certainement pas. Ouais, nous l'avons dit. Il y a Mamenissa, comme il y a Lorient qui se déplace pas ce vendredi au parc, qui boycotte, a dit par rapport aux médias, non seulement ils ne dénoncent pas, et lorsque les groupes boycottent, ils n'en parlent pas. D'où ma question, et d'ailleurs c'est ce qu'elle m'avait posé comme question sur mon mur Facebook. Est-ce que c'est bien que les ultras lorientais ne se déplacent pas, mais en même temps, est-ce qu'on ne fait pas leur jeu en boycottant? Moi, je suis partisan de ça. C'est Laurence qui surenchérit en disant le boycott ne sert à rien, on peut rien revendiquer si on va pas au stade. Ben ouais, mais malheureusement, vous allez aller au Parc des Princes, certes, hein, vous allez rentrer, mais vous allez rentrer avec que dalle. Juste peut-être avec votre écharpe, et c'est tout. Ni banderole, ni ceci, ni cela pourra rentrer au Parc des Princes. Donc il faut se faire une raison, hein. Ni tambour, ni tralala. Donc je crois que la meilleure façon, voilà, c'est de faire comme les Indians, faire comme les Dogs, comme l'ARN et comme les Ultra Merlus. C'est boycotter ce stade, ce football impopulaire, boycotter voilà, ce foot business qui pue. Encore quand il y a de l'argent, des fois ça peut sentir bon, mais là ça pue trop, franchement. Et c'est tout à leur honneur, franchement, grand respect aux Ultra Merlus, grand respect à l'ARN et grand respect aux Indians et aux Dogs qui vont pas y aller parce qu'ils nous l'avaient dit dans l'émission quand on les avait reçus. C'est boycotter ce stade maintenant et ce public qui ne mérite pas de recevoir des grands groupes ou des grands ultras comme peut être Nice, Nantes, Lille, Saint-Étienne, même Toulouse parce qu'ils sont pas ridicules quand ils se déplacent. On peut peut-être critiquer le manque d'ambiance au stadium, certes, mais quand ils se déplacent, ils sont pas ridicules. Donc voilà, grand respect à eux. Je crois que c'est une très très belle solution parce que voilà, des tribunes vides, ça peut aussi marquer quand même. Ça peut marquer des esprits, quoi, quand même. Ouais, Que ce soit même pour les joueurs qui n'ont pas leur soutien à l'extérieur, qui devraient avoir, à un moment donné, ça peut faire parler aussi. Oui, je t'écoute.
Ouais, on peut aussi rajouter, parce que bon, le fait de boycotter, moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est très bien. Et donc, faut voir aussi le prix du parquage au Parc des Princes. Hein, pas tout le monde ne peut y aller. T'as vu pour Bastia, le prix de la place au parquage est à 40 €. Absolument. Tu imagines un peu. Donc, dès qu'on me dit le boycott, c'est pas la solution, on peut pas, en étant pas au stade, on peut pas revendiquer. Mais là, 40 €, je suis désolé, il y a pas tout le monde qui peut y aller non plus, quoi. Ah, mais c'est sûr, ouais, c'est ça qui a aussi qui a un peu été passé sous silence, mais à l'époque, je crois que c'était en parquage en tribune F rouge, là c'était dans les 12 €. Et cette année, ça a changé, c'est passé à 40 €. Hein. Il me semble que c'est dans ces eaux-là le changement. La 40 place, euros, ouais, les Bastilles ont payé 40 €. Ouais. elle a plus que doublé la place en parquage, hein, il me semble. Hein. Donc quand on parle de un peu que c'est un peu le modèle à l'anglaise, c'est un peu ça. Hein. Les places ont énormément augmenté. Après, comme je disais une fois, hein, quand j'ai fait l'émission sur Europe 1 ou en off, j'ai parlé avec Marion et Dalo qu'on avait reçu ici dans l'émission. Je lui avais dit, je vais t'avouer franchement, même si les abonnements, ils voulaient faire revenir je voulais m'abonner par exemple. Et je peux même pas m'abonner. Derrière les buts, c'est dans les cas on va dire entre 400, bon ça doit partir à 400 €. Mais t'imagines 400 €, mais faut pouvoir les mettre quand même pour un abonnement. Donc voilà, il y a une hausse des prix qui est énorme, mais ça, bon, on n'en parle pas trop. Parce qu'après, on parle de football business, mais j'en parlais d'ailleurs ce matin au travail. Le foot business, à l'époque Canal+, ça existait déjà. Hein. C'était pas un football de... Oui, mais les tribunes populaires étaient restées populaires et ils avaient même créé le virage Auteuil. Donc, Le problème, c'est ça maintenant, c'est que il y a beaucoup d'argent dans le foot, mais il y a aussi certaines personnes qui peuvent pas se payer des places parce que les places sont énormément chères et ça, c'est quand même un souci parce que je pense que tout le monde a le droit d'aller au stade voir un match. Hein. Oui, voilà. Après, ils disent oui, tout le monde peut aller au parc. Non, faux. D'une, ils veulent pas d'ultra et deux, ils veulent pas de prolétaires ou d'ouvriers. Donc non, tout le monde ne peut pas aller au parc. Claudio, toi, par rapport à ça. Par contre, Stan, Ouais. juste, on va finir avec Florian parce que Florian vient de me dire qu'il va devoir partir, D'accord. donc on va conclure Ouais. avec lui. Ouais, Florian, toi, tu voulais un petit peu aussi Moi, j'ai passer, juste une petite question juste pour Florian. Florian, toi, t'es quelqu'un de jeune, t'as été écarté avant ou c'est juste par manque de l'ambiance qu'il y avait avant que tu participes à tout ça? Bah, moi, j'ai décidé de suivre ça parce que je trouve que c'est malheureux quand même d'en arriver à un tel point. Quand on regarde avant le coup, le parc, ce qu'il était, et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Avant, on avait des ultras, des vrais, avec un vrai ferveur. Maintenant, on a un public acheteur. Ils sont là que pour les grands noms, tout ça. Je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Même si beaucoup d'anciens y retournent, hein, faut pas non plus. Il y a beaucoup qui y sont retournés. Oui. Donc toi, en fin de compte, t'as pas vraiment participé à tout ça, c'est vraiment par soutien. Bah moi, je suis encore jeune, donc je peux pas dire. J'ai 17, donc je peux pas vraiment dire les vécus de tribune. Mais quand je vois tous mes potes qui eux ont du vécu de tribune, je me dis, quand ils te parlent de ça, qu'ils ont limite les larmes aux yeux, ça fait mal quand même. C'est clair. Je comprends. Ouais, c'est bien que tu n'aies pas connu ça et puis que tu sois solidaire. Hein. Je trouve que c'est bah, pas mal. Moi, je bouge avec un petit groupe de Reims, mais vraiment léger, et je suis un des seuls à suivre vraiment le mouvement. Et je bouge un peu avec Paris dans les actions, tout ça. Je trouve que c'est misérable. Ouais, je pense qu'il va falloir trouver un moment, un juste milieu, un compromis parce que je pense que même pour l'image du club, avoir plus de supporters dans ces parcages, je pense que ça serait bien parce que ça peut faire rire. Par exemple, quand on sait que Strasbourg, qui était en CFA national, mais ils étaient en CFA. CFA 2. Quand tu voyais les déplacements qu'ils faisaient, quand même, à un moment, il va falloir un petit peu. Même réagir. à la Méno, même quand tu voyais à la Méno, il y avait quand même. C'est plutôt à l'extérieur que le manque se ressent plus. Ouais. Les parcages vides en France, ça dérange pas, c'est une habitude. Hein. Ça choque pas la plupart des téléspectateurs, hein. Même des supporters. À partir du moment où ça te dérange pas de faire un Ajaccio-Bastia à Martigues, c'est vrai que. Non, mais il faut avouer qu'en France, les parcages joués sont souvent vides et du coup, c'est pas quelque chose de commun, mais presque en France, quoi.
Moi, je peux te parler en connaissance de cause. Moi, j'ai quand même fait un match en Ligue 2 parce que j'habite vraiment à côté de Créteil. Et il y a eu un Bastia-Arles-Avignon à Créteil. Je pense que là, il y avait de l'ambiance, hein. Il y avait de l'ambiance non, mais il y avait dans franchement, les il y avait de quartiers à l'ambiance. côté à Créteil. Non, mais il y avait de l'ambiance. Ils s'étaient déplacés les Corses et je peux te dire que il y avait eu du bruit. Mais c'est vrai que des fois, quand tu fais des matchs comme ça, ou à huis clos, ou des matchs super loin, où on te fait jouer par exemple Bastia à Guignon ou à Créteil, faut pas s'étonner après qu'il n'y ait pas grand monde qui vienne, quoi. Tu peux trouver un juste milieu, quoi. Mais bon, là, quand on voit que l'histoire de Furiani n'est pas résolue non plus, c'est vrai que les Bastiais, certains aiment bien taper dedans, donc Même peut-être s'il que faut avouer, ça leur porte bonheur, hein, c'est pour ça qu'ils s'acharnent aussi. même Mais s'il faut avouer que le reportage qu'il y a eu sur RMC Découverte sur le drame de Furiani, ça, j'ai beaucoup pensé au collectif du 5 mai, notamment à Loda et Josépha, qu'on reçoit souvent, et ils en ont quand même bien reparlé, et il y a eu des débats sur le 5 mai, et il y en a beaucoup qui vont un peu dans leur sens, donc peut-être qu'il va y avoir un peu une réaction, et donc moi je trouve ça c'est bien que ça a été un peu ébruité. ouais, et voilà, il faut que ça s'ébruite, mais un peu plus quand même, un peu plus haut. C'est bien que des journalistes fassent leur Le problème, travail. c'est qu'un peu plus haut, je pense que ils ont pas envie de bouger plus que ça, quoi. C'est ça le souci. Ouais. Et puis voilà, bon, on va pas revenir sur le débat. On Florian, invitera. si tu peux partir, tu peux t'en aller. On te remercie d'être passé à l'antenne, en tout cas. Bon, merci à vous pour tout. Hein. Puis, bonne Bien. soirée. Puis, je voudrais laisser un petit message, liberté Vas-y. pour les ultras. On est des ultras, pas des criminels. C'est clair, c'est clair. Beau mot de la fin. Merci à toi, Florian. Et puis, ouais, voilà, t'es dans la contestation et c'est tout à ton honneur parce que t'as pas connu cette époque et ce frisson qui peut parcourir quand tu mets les pieds au Parc des Princes avant un match. C'est bien. Même si je te Merci à cache toi. pas, même si je te cache pas que des fois on a plus frissonné par l'ambiance que par le terrain. Ah ouais, voilà, cette adrénaline chaque fois que tu rentres. Voilà, c'est des choses Et d'ailleurs, j'ai une petite réaction. Il y a ma Mélissa sur le chat qui me dit, Will, c'est ça le problème en France, tout le monde s'en fout. Enfin, pas tout le monde, mais enfin, c'est moi qui rajoute pas tout le monde. Et elle me dit, Xavier, parce que toi, tu aimes l'ambiance, bah, je crois comme tous ceux qui écoutent l'émission, mais les spectateurs en général s'en foutent, ils regardent un spectacle. Et ouais, c'est peut-être devenu un peu plus comme ça maintenant. Mais d'ailleurs, on peut faire le parallèle aussi hein, quand on voit à Marseille qui tourne pas très bien, c'est moins qu'on puisse dire en ce moment. Et on trouve qu'à l'époque, tu te rappelles comment à Marseille il y avait de la pression, tu avais une ou deux défaites, ça commençait à chauffer. Maintenant, on voit que les supporters deviennent plus patients et c'est devenu plus apaisé, plus tranquille. Hein. Donc ça touche même où Marseille, qui est connu pour être un endroit où on vit pour le foot, et ben les gens commencent à être un peu plus modérés, un peu plus pépères. Donc on voit il y a peut-être un changement de public aussi en France. Hein. Ah, peut-être des mentalités. Hein. De toute façon, voilà, c'est des générations et puis tout est fait aussi pour que tout ça soit de plus en plus au plus bas niveau. Donc on va laisser Florian. Merci Florian, tu reviens quand tu veux. Hein. Y a pas de souci. Hein. Florian. Voilà. Bah non, il nous a quittés. Hein. Donc merci d'être venu. À la prochaine, amigo. Claudio, avant qu'on te laisse, Oui. t'as aussi une petite dédicace, un petit mot, une valda à cracher, c'est à toi. Ouais, tout à fait. Moi, bah voilà, moi ce soir, ça m'a fait plaisir. Merci à vous de m'avoir écouté. Moi, j'ai parlé au sein du groupe, au sein du PSG Club Suisse, pour tous ceux qui aiment le foot, pour que ça s'améliore, pour avoir fait passer ce message, pardon, parce que vraiment c'était déplorable. On a plus en fin de compte gaspillé de thunes pour ne pas voir de match et faire un GAV que prendre du plaisir. Il faut vraiment que ça change. Si aujourd'hui plein de monde parle, que tout le monde s'exprime, que tout le monde dit ce qu'il a à dire et que les choses changent, bah ce serait vraiment très très bien. Maintenant, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est une spéciale dédicace et un grand respect à Mike et Ben, ils se reconnaîtront. C'est deux gars qui n'ont pas été interpellés parce que voilà, heureusement pour eux, ils ont réussi à changer de trottoir au bon moment et voilà, ils sont restés, ils nous ont attendus jusqu'à la fin
Et ça, c'est tout à leur honneur. C'est un grand respect que tout le groupe leur porte. Et ils n'ont même pas été voir le match, ils ont refilé leur place. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Voilà, je voulais juste faire passer ce message positif et vous remercier. Comme quoi, voilà, c'est pas juste aller voir un match, c'est aussi une fraternité entre nous. Voilà, c'est une famille. Une famille, on va dire. Après, tu nous remercies, c'est plutôt nous qui te remercions parce que, à vrai dire, on ne te connaissait pas, on t'envoyait vers nous. Et justement, c'est en ayant des témoignages comme ça que déjà ça peut faire connaître l'émission avec des nouveaux auditeurs, avec des gens qui viennent et puis qui font connaître l'émission. Et puis surtout, on a besoin de témoignages comme vous parce que sinon, si on parle entre nous trois à faire des débats, c'est moins intéressant qu'avoir des gens qui sont sur le terrain comme pour parler de ce que tu as vécu à Saint-Étienne. Donc merci d'être venu. Et puis je remercie ceux qui t'ont envoyé vers nous. Ils se reconnaîtront. Ok, merci. Pas de problème, avec plaisir. Et puis félicitations de Jérémy pour tout le monde et toute l'équipe. C'est clair, on le remercie aussi. Et puis pour revenir sur ce que tu as dit, Xavier, bizarrement, après chaque émission, nous arrivons quand même à être un petit peu plagiés dans le sens large du thème. Donc ça se trouve, on en parlera un peu plus après cette émission, ça c'est certain. Merci mon ami, tu reviens quand tu veux, tu es ici chez toi. Ok, merci beaucoup, avec plaisir. Une bonne soirée à vous tous. Ciao. Salut. Claudio. Ciao. Salut. Donc voilà, on remercie Claudio d'être venu s'exprimer. On passe un coucou au tout PG Club Suisse. On va pas refaire les noms, ils se reconnaîtront. Ils savent qu'ici ils sont chez eux. C'est des gens qui sont dans la lutte et qui le payent des fois cash, comme on dit. On est des pères de famille. C'est pas tout que des jeunes. Il y a aussi des gens passionnés qui connaissent le Parc des Princes ou cette ambiance depuis des décennies. On peut parler de décennies maintenant. Pour moi, Xavier, ça nous rajeunit pas tout ça, mais voilà, on n'est pas que des criminels et pas que des alcooliques non plus. Donc le combat continue. Mes amis, avant de faire une petite parenthèse du côté de notre ami Bastien qui nous a rejoint dans l'émission, juste pour faire un petit coucou parce que le 6 novembre, aux éditions Stock, un livre va sortir, un livre de Franck Berthaud. Donc c'est le dictionnaire des supporters côté tribune. Je l'ai dans les mains, les amis. Donc d'ailleurs, j'ai vu Michel Collard qu'on a parlé, qu'il l'a eu aussi. Ouais. Et il paraît que toi, tu auras le temps de le lire parce que comme tu es le boss, c'est toi qui l'as reçu. Ouais, et il paraît qu'il vaut vraiment le coup et que ça vaut le coup d'être lu. Donc je fais confiance à Michel là-dessus. Ouais, tu peux me faire confiance aussi, y a pas de souci. Oui, mais tu l'as pas encore lu, toi. Ouais, non, pas encore. Je l'ai survolé, je l'ai. Je crois que ça vaut le coup. Voilà, le mec, il a regardé les images, quoi. Il y a des images. En plus, il y a des justement, images. Stan, tu sais que moi, je suis pas très intelligent, donc je vais te poser une question. Ouais. Moi, ce dictionnaire des supporters, justement, c'est quoi le but de ça? Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux, c'est un dictionnaire. Donc, qui dit dictionnaire dit les lettres de l'alphabet, bien sûr. Donc de A jusqu'à Z. Ah bon? Ouais. Et puis ça peut commencer par A comme Afrique ou Asie ou donc ou l'OM. Voilà. En C, ça peut être des champs. Par exemple, Doc Martins Sandé ou Dodgers, Devils Bordeaux. Enfin voilà, c'est un dictionnaire où ça explique un petit peu. Et d'ailleurs Bordeaux que tu peux retrouver à Défaite aussi. Non, on va pas chambrer, on a dit. Non, c'est super bien fait. Franchement, c'est bien fait. Il parle de tout. Même de la répression qu'il y a eu au Paris Saint-Germain en 2010. Donc, c'est basé sur les tribunes françaises surtout ou aussi étrangères? Non, étrangères, d'Istanbul à Buenos Aires, comme on dit. Voilà. Bastien, il va aimer alors, Bastien. Ouais, voilà. En cas, bien sûr, qui dit cas dit Cop of Boulogne aussi. Donc, non, voilà, c'est bien fait. J'ai hâte de le croquer, ce livre. Donc, par rapport à ça, il y a John en off qui dit, faut l'inviter pour qu'il parle du livre, le mec.
Bah, John, c'est ce que attends un petit peu. bah, John, s'il te plaît, si je parle du livre Oh là aussi, là. c'est que j'allais y venir. Il sort la semaine prochaine, le 6, bien sûr. Donc, les amis, je pense que pour tous les fanatiques du monde ultra et tout simplement l'achèteront. Et nous recevrons Franck Berthaud le mercredi 13 novembre à l'émission. Hein. Il viendra nous parler du livre, il viendra nous expliquer le pourquoi du comment, par où il est passé, qui il est. On avait reçu Philippe Broussard, ça nous tenait à cœur, hein, pour nous plus anciens qui avons lu Génération Supporter. Donc les éditions Stock et Michel Broussard, c'est un lien aussi, donc peut-être qu'il sera là. Mais le 13 novembre, voilà, une grosse émission par rapport à ça. On aura sûrement Génération Supporter et le dictionnaire du supporter, les deux livres phares, je pense, de ces dernières années et décennies. Une grosse émission, donc Franck Berthaud sera avec nous. J'incite tout le monde à l'acheter, hein, parce que voilà, il faut aussi que ça fasse du bruit, parce que là-dedans il y a des choses de très très intéressantes. Je peux pas en dire plus. Ce sera la surprise pour ceux qui l'achèteront. Donc voilà, c'était l'aparté pour vous dire qu'on le recevra le 13 novembre et que ce livre vaut le coup. Et comme tu dis, s'il y en a beaucoup qui l'ont lu et qui le recommandent, c'est pas pour rien non plus. Voilà les amis sur le livre Dictionnaire des supporters. Bastien, toi, je pense que tu vas pas l'acheter parce que tu risques de le recevoir aussi en plus, non? C'est ça, ouais, parce que donc sur la Grinta, on fera aussi une petite interview de Franck par rapport à ce livre. Donc oui, je vais le recevoir aussi dans les prochains jours et puis impatient comme toi de croquer ce livre parce qu'il y a des choses très intéressantes et ça se limite pas en plus au mouvement ultra français comme tu dis, ça parle de Barra Bravas, ça parle de Buenos Aires, donc vraiment ça a l'air très très intéressant. D'accord, bon, j'ai remarqué que fidèle à ma réputation, je suis dans le rôle du con, donc Stan l'a reçu, Bastien l'a reçu, et bien sûr moi il faudra que je l'achète. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Non, Non mais je plaisante. tu le recevras aussi. Mais j'essaierai d'apprendre à lire avant. Voilà, il y a ça aussi. Je voulais pas qu'on en parle devant tout le monde, mais Xavier est illettré, hein. Donc voilà, ça c'est fait. Non, ça, on verra ça en off, des modalités et du chèque que tu devras m'envoyer. Donc Bastien, comme tu dis, lagrinta.fr, ça fait un petit moment que tu y es. T'as rejoint un petit peu l'émission. Moi, j'ai envie de te demander, je le sais, mais peut-être que les auditeurs ont envie de te demander pourquoi Bastien a rejoint Liberté pour les auditeurs. Avant de te laisser parler, Bastien, on va quand même citer parce que la Grinta, c'est un de nos 3 partenaires. Ouais. Il y a aussi Oville Lumière qui est partenaire. Il y a Méditerranée. Et il y en a d'autres aussi. On fera un petit clin d'œil aussi, peut-être en fin d'émission, pour revenir sur Méditerranée, sur le petit coup de pub et tout ça. C'était avec Pierre Ménès, c'était aussi sympathique. Ouais. Et j'ai oublié un ou deux partenaires, non, Stan? J'ai dit Méditerranée, Oville Lumière, la Grinta, et il y en a un ou deux qui sont assez récents, non? Oui, à chaque fois, malheureusement, je me trompe, c'est un des deux, soit Culture Ultra, soit Mouvement Ultra. Je vais aller voir ça, je te le redis après. Vas-y, Bastien, dis pourquoi tu as rejoint l'émission. C'est financier, je sais. Non, mais voilà, comme l'a dit Stan, donc en tant que partenaire à la Grinta.fr, ça me paraissait d'être la suite logique. Et on est là donc en le faisant différemment. Nous on le fait par médias écrits, vous le faites par web radio. C'est vraiment donner la parole à tous les groupes ultras qui sont souvent stigmatisés par les médias classique, on va dire, et vraiment, ça me tenait à cœur de rejoindre l'équipe pour ça. D'ailleurs, Stan, j'ai regardé, c'est Mouvement Ultra, notre 4e partenaire. Donc, voilà. Donc c'est la Grinta, Méditerranée, Oville Lumière et Mouvement Ultra. D'ailleurs, comme on a dit souvent, quand tu as reçu, Bastien, faire ce que tu peux faire, là, de faire des déplacements en Amérique du Sud. Tout à l'heure, je te chambrais sur Bordeaux, mais faire des déplacements en Amérique du Sud, je pense qu'il n'y a aucun club en France qui retrouve la ferveur et puis l'amour d'une culture football comme en Amérique du Sud. Ça doit être énorme de faire ce que tu fais. Surtout qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas cette culture footballistique. Et Bastien nous donne la chance à ceux qui ne connaissent pas de. Ouais, avec les cours, tous les reportages qu'il y a sur la Grinta, franchement, c'est vraiment sympa. Hein. Pour nous, c'est le top.
Ouais, donc c'est bon, moi c'est surtout sur l'Argentine, hein, je suis vraiment passionné par le football argentin, mais c'est vrai que bon, je suis le football sud-américain en général, et c'est vrai que bon, c'est une culture de football qui est multipliée par 10 hein, par rapport à ici, on va pas se mentir. Et donc ouais, je vais vous faire partager ça aussi, quoi, hein, mes expériences en Argentine, en Amérique du Sud en général. D'ailleurs, pour vous dire sur la Grinta, la semaine prochaine, j'ai organisé, donc je fais une interview croisée des deux plus grandes barras bravas du Venezuela, donc du Deportivo Táchira et du FC Caracas. Donc parce que tu sais, dans la rubrique Ils se détestent, là on va présenter le Classico Venezuela et on a eu l'idée de faire une interview croisée entre ces deux barras-là. Donc vraiment, on essaye de faire découvrir aussi ce football sud-américain sur la Grinta, quoi. Ça c'est super, c'est comme je dis, c'est le top. C'est voilà, on est en plein dedans, hein. Comme on dit, on est partenaire. Toi, la radio, tu l'as pris comment? Tu t'es dit ou c'est quelque chose que voilà, ça te titillait aussi. C'est quelque chose qui te plaisait aussi de pouvoir t'exprimer à la radio. Je pense pas que tu as dit oui parce que juste on est partenaire. Non, non, bien sûr, non, non, la radio, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je connaissais déjà l'émission pour l'écouter régulièrement et avoir déjà été invité deux fois. Donc, non, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et de pouvoir s'exprimer à la radio en plus que sur la Grinta, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et oui, j'ai dit oui tout de suite. En plus, pouvoir me côtoyer, c'est une chance incroyable. Ça c'est une chance immense. Ça dépend si tu as des portes jartelles ou si tu as un slip kangourou. Ça, après, donc non, nous, c'est un honneur. On sait même pas à quoi il ressemble d'ailleurs, parce que sa photo de profil, en général, c'est Maradona. Donc, je pense pas que ce soit ou t'es le sosie ou t'es fan, mais on sait même pas à quoi il ressemble. Parce que c'est ça la magie de la web radio, on se connaît pas. Là, on se connaît pas. Toi, John, à qui on va donner la parole bientôt, on s'est jamais vu. Je sais même pas à quoi il ressemble. Toi, je sais pas à quoi tu ressembles. D'ailleurs, un jour, il faudrait que tu viennes voir. Moi, par contre, je sais à quoi tu ressembles et franchement, ne le regardez plus. Hein. Merci de me remonter le moral, t'es gentil. Non, t'es un beau. Non, mais je plaisante. Tu sais que t'es beau gosse. Bon, on donne la parole à John maintenant alors, hein. Parce qu'en plus, faut qu'il en profite parce qu'Arsenal est premier, je pense ça va pas durer. Top of the league. Ah, c'est vrai, logiquement après le match pas le match of the day, après le Boxing Day, Arsenal a un petit coup de moins bien. Non. Ouais, on verra. On espère que ça continuera de se passer aussi bien sur le terrain que dans les tribunes en ce moment de notre côté. Et moi, j'ai une petite question juste sur le terrain parce que j'essaye de connaître un petit peu le football, même si tu sais, je suis supporter, donc moi, j'y connais rien. Je plaisante bien sûr. Est-ce que tu penses que l'arrivée de Ozil à Arsenal, c'est ça qui fait que l'équipe elle tourne bien comme ça, ou tu penses que c'est aussi dû un peu aux autres équipes qui sont un peu en train de baisser de pied? Alors, je vais reprendre ce qu'a dit Pires en off à un ami près d'un terrain. C'est Flamini, c'est le patron sur le terrain, et quand il est sur le terrain, l'équipe est métamorphosée. C'est aussi simple que ça. Un mec qui est venu gratuitement, qu'on pensait être remplaçant, et au final, il apporte un équilibre à l'équipe. Et c'est ce qui manquait à Arsenal depuis que Flamini était parti en 2008-2009. Et toi, tu penses que c'est un peu un feu de paille, ou tu penses qu'ils vont pouvoir durer comme ça toute l'année en Angleterre? Non, on gagnera pas cette année. On aura. Tu fais Giroud ou t'es honnête? Non, je suis honnête. Depuis le début de l'année, je dis que c'est Chelsea qui sera champion. Et je pense que leur résultat, d'ailleurs, contre Man City, ils ont la réussite des vainqueurs avec des buts crado donnés par l'adversaire à 30 secondes de la fin. Et non, mais je pense sur le terrain, on sera dans le top 4 toute l'année. On se confortera notre 3e ou 4e place, mais on sera pas champion, pas encore en tout cas. D'ailleurs, il y a un beau geste hier, je sais pas si tu peux en parler, de Mourinho. Il y a un joueur qui était venu donner son maillot, tu peux en parler? Ah, c'est Ozil qui lui a donné son maillot et qui a dit que c'était le meilleur coach du monde et que c'était comme un père pour lui. C'est ça que Ouais, j'ai trouvé ce geste, vachement sympa parce que. Du côté des supporters d'Arsenal, il y en a beaucoup qui sont pas contents parce que justement ils trouvent que aller dire que Mourinho c'est le meilleur, etc. Et quand t'es pas dans son équipe, surtout quand c'est que tu viens de perdre, que c'est ton voisin londonien qui t'a un peu humilié chez toi, c'est un peu moyen, mais bon, c'est vrai que je préfère ça. Non, mais je préfère ça plutôt que des insultes, hein, tu vois, je préfère que le mec, que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas d'embrouille.
C'est mon petit côté sentimental, tu vois. Je me suis dit, ouais, j'ai trouvé ça beau, Mais excuse-moi. tu vois, moi je préfère ça. Ce côté féminin. Je préfère ça plutôt que Tu vas voir regarder la bouche, Ouais. blesse. je préfère voir ça que des joueurs qui se font la bise à l'entrée du tunnel avant les matchs. Ah, Ouais, ouais, c'est Ouais, pas bien, pas bien. après les matchs, je m'en fous, mais dans le tunnel avant les matchs, les mecs, dans mon idée, ça doit être des tueurs et ils doivent être là pour défoncer l'adversaire et pas pour leur taper la bise, quoi. Ah, t'es comme Dimeco, toi, il a dit avant un OMPG, voir les joueurs Ah ouais, parisiens. non, mais c'est un scandale, c'est un scandale. Mais c'est peut-être pas le sujet de ma venue dans l'émission, Ah, je voilà, crois. ouais. Non. Je Après, on se précise. demande même pourquoi t'es venu, parce que Non, mais attends, je Xavier, précise. t'es venu, pourquoi taper la discute? Tu peux. Ouais, je m'ennuyais un peu ce soir en fait, et du coup, je suis Attends, venu. Stan, il y a 2 émissions où je suis pas venu. Hein, Non, mais dit ça, pas les absents ont reviennes. toujours tort, donc je ne Ouais. peux rien entendre. Non, mais t'as bien dit, ouais, faut que tu reviennes. Voilà. Oui. Maintenant, Ah oui. coupe-moi le C'était micro, mais obligé ça va parce être que. difficile. Ah, oui. Non, mais non, moi je voulais parce que John qui fait partie maintenant de la station parce qu'on le retrouve le jeudi dans Terminus Sport avec Chris. C'est tous les soirs à 19h. tous les Juste jeudis avant le Motor soir. Show. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, Jeudi j'ai soir. compris tous les soirs, excuse-moi. Non, pardon. Ouais, Il faut le pas jeudi, déconner, il a une vie hein, quand même. le jeudi soir avant le Motor Show à 19h. Donc, et donc, je voulais que tu viennes nous parler parce que on t'avait reçu avec le président de ton groupe, hein, Arsenal Supporter Club France. Ouais, Et donc, très tu bien, t'es déplacé au stade Vélodrome. Ouais, Et ouais. donc, il y a quelques trucs où tu t'es rendu compte un peu de la répression qui se passe en France et un peu de la sécurité et des CRS qui sont sur les dents. Donc, Ah ouais, si tu ouais. peux nous parler un peu de ta soirée. Ouais, j'ai déjà fait plusieurs stades, mais en tant que surtout à Lille, parce que je viens de Villeneuve d'Ascq à la base, mais jamais de déplacement extérieur en fait. Et c'est vrai que j'étais impressionné par l'envie des CRS en fait. Tu sentais qu'ils étaient, déjà ils sont à fleur de peau et qu'ils avaient qu'une envie, c'était de nous défoncer quoi. J'ai halluciné. On est arrivé devant le stade, comme on est une association et que les places on les a un peu en retard, on va les chercher durant l'après-midi à l'hôtel. Auprès d'un membre du staff de Arsenal. Donc on les donne à nos membres devant le stade, et sauf que on était à peine arrivé avec donc le secrétaire et on était deux, le secrétaire et moi, et on attendait les gens, et t'as 5-6 CRS qui sont arrivés autour de nous, qui ont dit bon vous rentrez tout de suite là dans le stade et tout, sinon on vous charge, enfin pas on vous charge mais on vous dégage, c'est nous qui vous bougeons. Alors qu'au final on faisait vraiment rien, on était juste là, on attendait tranquillement que les membres arrivent. Et avant le match, par Mais contre, c'est ça, c'est avant le match, ça. Non, mais je veux dire, aller dans les pubs, tout ça, vous avez pu vous mélanger avec les supporters marseillais, c'était tendu avec eux ou pas trop? Non, pas du tout. La preuve, j'étais, il y avait Lorelai qui avait une invitation, mais elle avait mis à mon nom parce elle avait pas sa carte d'identité. Et du coup, j'ai fait tout le tour du stade seul avec mon maillot d'Arsenal pour aller chercher la place. Et je suis revenu, donc il y a 20 minutes de marche aller plus retour à peu près, hein, parce que avec tous les travaux, c'est un gros bordel maintenant. Et j'ai eu vraiment, ça m'a charrié un peu, mais j'ai pas eu d'insultes. Il y a vraiment eu aucun problème avec les supporters. C'est vraiment qu'avec les CRS avant le match. Ils étaient vraiment au taquet. Et, Tu l'as senti dès le départ qu'ils étaient tendus, toi? je te dis, dès que t'avais un supporter d'Arsenal, ils étaient 4-5 autour là, on a à peine arrivé, on n'a même pas eu le temps de se poser. Excuse-moi de te couper, c'est par rapport à quoi? S'il y a eu des incidents? Et je leur ai demandé, non, je leur ai demandé, ils m'ont dit c'est des raisons de sécurité, vous allez à l'intérieur du stade, sinon c'est nous qui vous dégageons. Mais il n'y avait pas eu d'incident Non, dans il y a la pas eu journée d'incident, il y avait aucun problème. Remarque, ils ont été gâtés parce qu'après, quand on voit l'arrivée des Napolitains la dernière fois, c'était autrement plus chaud. Hein. Ouais. C'est vrai que quand on voit les Napolitains qui étaient 1500 et qui au final il y avait aucune sécurité autour d'eux, et puis Arsenal était venu il y a 2 ans et je me souviens pas qu'il y a eu un seul incident avec les fans d'Arsenal quoi. Et après durant le match aussi, t'avais un ami à moi qui était très éméché et qui rendait les gestes que nous faisaient les Marseillais. Je crois que c'était le virage nord qui était juste à côté de nous. Et t'as les CRS qui ont pendant plus d'1 heure, j'ai dû négocier avec eux pour pas qu'ils éjectent mon pote quoi. Alors qu'au final ils faisaient que rendre les gestes qu'on nous donnait. Hein. Ils faisaient vraiment rien de mal. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est tu es en train de dire qu'il y avait des CRS dans la tribune. Non, c'était pas dans la tribune, c'était devant la tribune. Ah bon. Ceux qui sont en jogging d'accord. là.
Je vois. Et pareil, j'ai dû négocier pendant plus d'une heure pour pas qu'ils se barrent et même fait limite faire un peu le tampon entre les Anglais et les CRS pour pas que ça parte un peu en couille, quoi. Et le pire, c'était vraiment à la fin. Bon, déjà, ils ont mis plus d'une heure pour nous sortir. T'avais plus de CRS que de supporters d'Arsenal lors de la sortie. Parce qu'il faut savoir qu'on était limité à 700 ou 800 supporters au lieu de 2005 à cause des travaux dans le stade. Ouais. Et donc déjà, on a tous été impressionnés parce qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Quand moi j'étais allé à Munich l'année dernière, on était sortis en même temps que les fans allemands. Il n'y avait aucun CRS autour de nous, il n'y avait aucun problème. Hein. Là, donc plus d'une heure avec plus de CRS que de fans. Et t'as une amie qui était à l'hôtel, qui était elle dans les tribunes marseillaises, m'appelle et elle me dit ouais, tu peux me prendre un sandwich. Donc je vais dans la sandwicherie la plus proche. Ton amie, tu peux la nommer. Ouais, c'est Lorelai. Et donc, je vais à la sandwicherie. Donc, je me décale vraiment de 30 cm. T'as un CRS qui m'a chopé, qui m'a vraiment envoyé voler. Pourtant, je suis lourd, hein, et qui m'a envoyé voler à 3-4 mètres de là et qui m'a dit faut dégager tout de suite, vous avez rien à faire, quoi. Et je lui ai juste dit, moi, je vais aller chercher un sandwich et tout. Et le mec, il a dit, non, tu dégages, sinon c'est moi qui le fais. Il y avait avec vous donc des supporters qui venaient d'Angleterre et est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'ils ont pensé de ça ou ils ont été surpris parce que c'est pas qu'il y a aucune sécurité dans les stades anglais, mais c'est vrai que t'as pas plus de CRS que de supporters, quoi. Et il y a personne pour te dire tu dégages, tu rentres, vous rentrez au compte-gouttes, machin, etc. Ils ont halluciné, quoi. Autant ils étaient contents parce que ça se passait bien avec les Marseillais, on allait dans les pubs, on était dans 2-3 pubs réunis ensemble et tout, mais il n'y avait pas eu de problème avec les supporters, mais avec les CRS, c'est vrai qu'ils étaient chauds et tu sentais vraiment qu'ils étaient là pour nous charger, quoi. Ils avaient qu'une envie, c'est ça. Hein. Et ça a chargé un petit peu. Il y a eu. Non, il n'y a pas eu d'incident. Je te dis, j'ai négocié un peu pendant plus de la moitié du match pour qu'ils dégagent pas certains mecs qui étaient méchés. Ça s'est plus ou moins bien passé, mais c'est dans l'ensemble, c'est vrai que c'est surprenant. Moi, je comprends d'ailleurs un peu mieux votre désarroi. C'est rien comparé à ce que certains ont subi là à Saint-Etienne PSG, mais c'est vrai que je comprends un peu mieux le désarroi de certains supporters. Ouais, ça reflète un peu tout ce qui se passe en France là, le tournant qui est en train de se faire. Ouais, exactement. Ouais, c'est même pire que le reflet, hein, là. Bon, peut-être que il y a aussi la réputation anglaise. Ouais, j'allais rajouter les Anglais, ça fait quand même un moment qu'ils n'ont pas foutu le bordel quelque part. On a vu par exemple les fans de Dortmund casser des chaises à l'Emirates. On voit jamais les fans anglais faire ça dans d'autres stades. Hein. Pourtant, c'est dans la tête de beaucoup de forces de l'ordre, que ce soit en France ou à l'étranger, on est des animaux qui vont au stade pour faire les cons, quoi. Alors que bon, ça fait quand même un moment que il n'y a pas eu de merde avec les supporters anglais des premières divisions partout en Europe. Ce qui est dommage, c'est que là, tu vois qu'il s'est passé ça, alors que ils auraient mieux fait de faire cette sécurité-là pour OM Naples. Et d'ailleurs, avec Naples, ça s'est passé comme ça parce que c'est ce que j'ai lu à droite à gauche. Et Domenico, un jour, il faudra qu'on le reçoive à nouveau parce qu'il pourra nous le dire. Il me semble que les déplacements notamment pour Naples, le déplacement n'était pas organisé. Ils arrivent un peu comme ça, comme des indépendants. Ouais, mais c'est une tradition. Voilà. C'est la tradition. C'est ce qu'on fait, chez les gars. Il y a pas des cars qui nous escortent. On arrive dans le parc à jouer. Enfin, on arrive aux grilles, on rentre dans le stade. Il n'y a pas de cortège autour de nous, etc. C'est vraiment, ils nous attendent à l'entrée, puis il nous faut rentrer quand ils ont envie. Et t'en as pensé quoi sinon, toi, parce que nous on connaît pas le nouveau Vélodrome, t'en as pensé quoi de l'ambiance du nouveau Vélodrome? Tu penses qu'il y aura plus d'ambiance là-bas maintenant? Déjà avec le toit, on a pu le voir, par exemple quand le stade du LOSC avait son toit fermé, il y avait une ambiance alors que d'habitude il y en a pas trop. Et là pareil, à l'OM, les chants sont, alors il y a une ambiance habituelle à l'OM, je vais pas mentir, mais c'est vrai que il y a un écho du coup, il y a un brouhaha, c'est vrai que c'est assez sympa, quoi. D'ailleurs, ça me surprend toujours de voir des mecs à moitié nus avec un mégaphone gueuler pendant tout le long du match. Je trouve ça toujours assez sympa.
Et Ça existe encore alors. il y a un truc qui m'a surpris par contre, c'est durant le match, t'as eu plusieurs paris on t'encule, alors que bon, on est Arsenal et qu'on était en train de les enculer, donc bon. Ouais, non, mais après c'est péjoratif, mais bon, il faut pas qu'ils s'étonnent non plus, hein. C'est de l'affection. Voilà, force de parler d'enculage, il y a un problème, les amis, quand même, hein. Voilà, s'il y a des refoulés, allez-y, les mecs, hein, sautez le pas, et puis ça ira mieux après. Donc bonne ambiance, entre guillemets. Donc vous avez charrié un petit peu les Marseillais. Comment ça réagit un petit peu? Il y a eu un petit peu d'agressivité ou c'était plutôt bon enfant avec eux? À partir du moment où on gagnait, donc il y avait le virage nord qui était à côté de nous, et c'est vrai que et ils commençaient un peu à s'échauffer et à nous insulter de tous les noms. On vous retrouve à la fin du match, on va vous niquer et tout. Oh Et là c'est là. vrai que nous on rigolait bien quoi, parce que bon, tu sais très bien que les mecs sont des grandes gueules et qu'ils vont rien faire quoi. Ouais. De toute façon, il s'est rien passé. Non, il s'est rien passé. À la sortie du stade, ils nous ont mis plus d'une heure pour nous sortir. Il y avait plus un chat autour du stade quoi. J'ai pu sortir Ouais. avec mon maillot. D'ailleurs, j'avais un maillot Arteta. Enfin, Arsenal et avec Arteta dans le fond. Certains n'ont pas trop aimé les supporters marseillais. Ah oui, Arteta ex-parisien, C'est la petite forcément. touche d'humour, tu vois. Ouais. Il fallait faire ça, quoi. Ouais, ils ont pris la pilule jusqu'au bout, donc déjà bien joué à toi. Est-ce que pour toi c'est le déplacement le plus pourri que t'as passé au niveau Ah ouais, par contre, ouais, c'est vrai que comparé aux autres déplacements que j'ai pu faire, soit à l'Emirates ou alors à Munich l'année dernière, puis je viendrai certainement vous parler de Dortmund dans les semaines à venir, vu que je vais la semaine prochaine au stade de Dortmund, et c'est vrai que c'est Marseille et puis comme Montpellier l'année dernière, hein, pour certains qui l'ont fait, en gros, s'il y a un prochain match en France, ils sont quand même moyen chauds pour y retourner quoi. À part le PSG, parce qu'on est vraiment à côté, c'est vrai que ce serait quand même dommage de pas juste prendre le RER pour aller voir le match, mais sinon ouais, un déplacement en France, il y en a beaucoup qui sont. Non, mais vous pourrez pas tomber sur le PSG parce que vu que le PSG, il y a un décret où ils ont le droit à une poule Europa League, même en Ligue des Champions. Donc vous viendrez pas. Je te jure, t'as même Guingamp l'année prochaine, ce sera exprès. Si on écoutait un certain journaliste de Chris l'équipe Marc Libra, Arsenal a le niveau Europa League cette année, hein, et le Marseille était plus fort qu'eux. Non, mais Marc Libra, je trouve qu'il est aussi crédible en tant que journaliste indépendant, parce que bon, soi-disant, il ne doit pas donner. Enfin, on sait qu'il est plus supporter de l'OM. Il est aussi crédible que Stan et moi si on parle d'un match du PSG. Donc, il y a un moment, les mecs, tu sens quand même le côté supporter. D'ailleurs, Chris, je sais pas s'il écoute l'émission, mais je voulais avoir un petit avis sur le serial killer qui a fait un massacre à Anderlecht la semaine dernière. Il a intérêt à écouter l'émission, sinon il est viré. Il est suédois, non? Ouais. Il va passer d'un fait entrer l'accusé dans. Il les a tous glatanés alors. Ouais. C'est vrai qu'il leur a fait mal. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai entendu pas mal qui pronostiquaient sur ce match-là des 3-4-0. Moi, franchement, Anderlecht, je pensais que c'était resté encore c'est une grande équipe, quoi, même si c'est puis le football belge qui reprend de l'ampleur. J'en ai parlé avec lui en off cet après-midi. 5-0, dans Anderlecht. Apparemment, l'entraîneur est vraiment sur la sellette et c'est l'une des pires équipes d'Anderlecht depuis un certain moment, quoi. Ils sont 6e en championnat avec le plus gros budget de la Belgique et tout. Il m'a dit que ça filait vraiment un mauvais coton Anderlecht. Mais c'est vrai ce que tu dis sur Arsenal, que beaucoup disaient. Moi, le premier, je te rappelle qu'on avait fait l'émission, qu'on avait parlé du football anglais, j'étais assez pessimiste pour Arsenal. Ça a mal démarré, finalement, ça va mieux. Mais franchement, beaucoup disaient oui, Arsenal, ils sont prenables, et ça se trouve, vous allez ils sont prenables. Hein, s'il y a un PSG Arsenal demain, je sais qu'on sera pas favori, par exemple, tu vois, mais ça reste, je pense qu'on reste quand même au-dessus d'un club comme Marseille ou même Naples. Hein, faut pas non plus abuser. Et ce match à Dortmund, c'est quand que tu y vas? C'est mercredi prochain, le 6 novembre. Mercredi. Ouais, c'est dommage parce qu'on pourra pas. Ça aurait été mardi, on aurait pu avoir tes réactions directes le mercredi, le lendemain du match. Ça sera plutôt la semaine d'après. Ouais, tu pourras m'entendre avec la voix cassée le lendemain, avec Chris dans le terminus.
À mon avis, ça va être un beau match parce que moi, j'ai jamais été à Dortmund, mais il paraît que c'est impressionnant ce qu'ils appellent le mur jaune. C'est ce qu'on m'a dit, hein. J'espère ne pas être déçu comme au niveau de l'ambiance comme à Munich où l'ambiance était moyenne dans le stade. Mais sinon, ouais, on m'a vraiment survendu le stade et j'espère ne pas être déçu parce que ça ferait quand même bien chier. Et notre ami Bastien, toi, pour la Grinta, tu as déjà fait des déplacements en Angleterre ou non? Ouais, en Angleterre, ouais, mais enfin, pas pour la Grinta, parce que j'étais pas encore sur la Grinta à l'époque. Ouais, Et pour toi, l'Angleterre, quoi. donc j'ai fait Millwall, West Ham, Manchester United et Chelsea. West Bah, Ham, dis donc, les deux premiers clubs, là, vous êtes un peu hooligan, monsieur Bastien. Millwall, quand même. Non, On y va pas pour rien, là. ouais, j'ai été voir ce que ça donnait. Et honnêtement, Millwall et West Ham, j'ai trouvé une ambiance vraiment sympa. Bon, par contre, Manchester et Chelsea, sans commentaire, quoi, sans commentaire. Mais Millwall et West Ham, ça restait sympa. Et ce que je voulais demander à John, qu'est-ce que t'as fait toi comme déplacement en Angleterre le problème, c'est que c'est une vraie merde pour se déplacer avec Arsenal. En fait, si tu es dans les parcs, dans les tribunes away, c'est un système d'abonnement à points. En gros, il faut que tu ailles voir un match pour gagner un point et plus t'as de points, plus ta place vite. Et étant donné qu'en Angleterre, la meilleure la fan base extérieure, la plus grosse, c'est Arsenal, c'est très difficile d'avoir des places en première ligue à l'extérieur. Du coup, j'en ai pas fait, mais on essaie de voir avec le président et la personne qui s'occupe des places pour les associations, d'avoir 4-5 places pour un match away, mais c'est vraiment compliqué, quoi. Et d'ailleurs, John, l'autre fois sur une grande radio, on va la nommer, c'est RMC, il y a un mec qui appelait d'Angleterre et justement qui parlait un peu de l'ambiance anglaise et qui disait justement que, un peu comme tu avais dit dans l'émission, que finalement en Angleterre, l'ambiance n'est pas terrible à domicile, mais c'est surtout dans les déplacements que c'est là que tu trouves la meilleure ambiance. C'est comme j'ai Donc dit, je me suis dit, pourtant moi qui te trouvais pas crédible et inintéressant, je me suis dit finalement il dit pas n'importe quoi. Non mais comme je l'ai dit, tu vas dans un stade comme Newcastle, là par exemple, il y a Newcastle Man City en League Cup, il y a vraiment une grosse ambiance. Everton, pareil, tu sais qu'il y aura une grosse ambiance. Fulham, West Ham. Pareil aussi. Tottenham, c'est une ambiance assez sympa, ouais. Enfin, dernièrement, là, apparemment, il y a Villas-Boas qui s'est plaint qui a dit en conférence de presse qu'il il se croyait, il se pensait dans un stade à l'extérieur tellement il y avait peu de de supporters qui chantaient durant le match, En France, on a un petit peu un fantasme, enfin moi le premier avec Liverpool, avec le You'll Never Walk Alone. Ouais, Alone, mais ça c'est fini. Ouais, alors finalement, il y a plus que ça. Liverpool, l'ambiance est abaissée, non? Ouais, c'est vrai que c'est comme United, enfin comme Old Trafford, comme l'Emirates, comme Stamford Bridge. C'est vraiment des ambiances qui sont un peu tuées parce que il y a beaucoup de, les Anglais le disent, il y a plus d'asiatiques que d'Anglais dans le stade, quoi, comme au Rea, au Bernabéu ou au Camp Nou. Ils se plaignent qu'il y a beaucoup trop de touristes dans les stades et du coup l'ambiance en prend un coup. Et petite anecdote, lors du Arsenal Dortmund, t'as des mecs qui ont gueulé, qui avaient des gens debout devant eux lors des actions chaudes et qui criaient on paye votre abonnement comme nous très cher et on veut regarder notre match assis, alors fermez-la et asseyez-vous, quoi. C'est là que je voulais en venir, excuse-moi, je te coupais. Ouais, juste parce que Bastien tout à l'heure il parlait sans commentaire Manchester-Chelsea. Donc Bastien, je sais que tu es nouveau, hein, mais il n'y a pas de langue de bois ici. Donc c'est quoi ton point de vue sur Manchester-Chelsea? Tu trouves vraiment que c'est un public c'est quoi que tu entends par sans commentaire? C'est vraiment un public de spectateurs à ce point-là? Ouais, carrément. Ouais. C'était vraiment un public de spectateurs. On se serait cru à Disneyland, des touristes partout. Alors vraiment à Chelsea, à Manchester. Donc moi, à Manchester, ce qui m'avait consolé, c'était le parquage de Newcastle, qui avait vraiment été très actif. Et, tu vois, Newcastle, je l'ai dit, hein. Vous êtes concerté avant, c'est pas possible. non, mais Newcastle, c'était vraiment impressionnant le parquage qu'ils avaient fait à Manchester. Par contre, pour le public de Manchester, ouais, c'est Manchester et Chelsea, c'est Disneyland, quoi. Les gens viennent en tant que spectateurs, viennent pour prendre des photos, pour regarder le match assis, mais voilà, ne chantent pas.
il y a aucune animation dans ces stades et c'était vraiment triste. Et ce qui paraît même, c'est ce que je voulais demander à John, c'est que il y a même les vrais fans, par exemple d'Arsenal ou quoi, ne vont plus à l'Emirates, ils vont qu'en déplacement. C'est malheureusement ce qui se passe, parce qu'on aurait bien besoin de la fanbase de 7-10 000 supporters qui vont à tous les matchs à l'extérieur à l'Emirates, mais c'est vrai qu'ils sont tellement fous devant le prix des places, enfin de l'abonnement des places et du manque d'ambiance qu'au final ils désertent le stade et c'est, enfin le club. Ils s'en foutent pas totalement parce qu'ils font des mesures petit à petit pour avoir justement ramené des mecs qui vont souvent au match away, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Par contre, on a retrouvé des chants qui étaient à Highbury qu'on n'avait pas eu depuis qu'on avait à l'Emirates, c'est-à-dire Clock End et un autre chant mythique, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Et on retrouve petit à petit, l'ambiance de l'Emirates s'améliore petit à petit parce que justement les gens pris conscience que ça faisait aussi partie de l'expérience d'un match de football, mais ça reste encore assez limité, quoi. Ouais, parce que quand il y avait Highbury, à l'époque, il y avait quand même de l'ambiance à Arsenal, il y avait des chants, c'était... Ah ouais. C'était réputé pour être un enfer, Highbury, quoi. C'était l'une des pires ambiances d'Angleterre, mais malheureusement, pour des raisons économiques, on a dû changer de stade et avoir des prix plus cher et donc pareil, Arsenal est devenu un club médiatiquement connu dans le monde entier et du coup oui, il y a beaucoup d'étrangers, de touristes qui viennent et qui malheureusement sont plus là comme au théâtre, au cinéma que dans un stade de foot. Et donc John, il y a aussi beaucoup de monde qui dit que depuis donc justement qu'Arsenal a quitté Highbury, Arsenal a perdu son identité. Toi, t'en penses quoi de tout ça Tu sais, l'identité d'Arsenal, il y a 20 ans, c'était le Boring Arsenal, c'était on gagne 1-0, kick and rush dégueulasse et tout. Aujourd'hui, on joue un beau football, donc bon, qu'est-ce que vraiment sortir l'identité, on a un nombre d'anglais qui commence, la fameuse British Core qui commence à être vraiment bien implantée. On a de moins en moins de Français et d'étrangers. Donc bon, tu vois, j'ai quand même l'impression qu'Arsenal reste Arsenal, un club familial, dirigé sainement, qui veut pas dépendre de quelqu'un qui dépense son argent un peu n'importe comment quand il en a envie, comme Abramovich par exemple. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui fait qu'on a gardé notre identité quand même. D'accord. Ouais, sans gagner. Il y a des fans qui pensent pas ça. 8 ans sans gagner, mais bon, tu sais, Manchester United a fait 20 ou 30 ans sans gagner. Il n'y a jamais personne qui en a parlé. C'est parce qu'on est vraiment dans une ère médiatique beaucoup trop développée, comme ça fait le buzz. Mais je dis, et pendant certaines années, Arsenal a déjà rien gagné pendant 10 ou 15 ans. Donc bon, je sais pas. Je préfère ne pas gagner et avoir un club géré sainement avec un beau football que voir Chelsea qui joue que c'est dégueulasse et le mec que le jour où il aura envie de partir, ton club il retournera en national, tu vois. Donc bon. Ouais, mais John, pardon de faire l'avocat du diable. Il est de retour. Alors toi, je vais te poser une petite question parce que tout à l'heure on t'a posé une question, t'étais pas là et vas-y pose ta question parce que. C'était il y a eu un carnage en Belgique. Ça fait beaucoup de questions tout ça. Je suis parti pendant 10 minutes et donc voilà, pardon. Il m'appelle pas, donc je vais un petit peu partir et bon, je suis revenu. Non, mais John, pardon sur l'histoire d'Arsenal, on est là pour parler des tribunes, mais franchement, Arsenal a surtout bien géré l'arrêt Bosman à la fin des années 90. Donc, au niveau de l'éthique, je pense pas que ce soit le club qui peut vraiment donner le plus de leçons. Et par contre, sur la première ligue, je voulais vraiment. J'ai pas dit qu'on donnait des leçons, j'ai dit qu'on retrouvait une British Core et qu'on avait un des clubs avec le plus d'anglais dans le top 4. Oui, d'accord. Vous retrouvez ça, oui, d'accord. Mais enfin, je pense que voilà, Arsenal, quand tu dis je préfère ne pas avoir de trophées que de gagner des identités, je te rappelle que tes trophées, tu les as gagnés grâce à l'arrêt Bosman. C'est faux. On avait des trophées avant. Ian White en 88-89, il est anglais, c'est lui qui. Enfin, il arrive après, mais en 88-89, on gagne le titre à Liverpool lors du dernier match et tout. On en avait des trophées avant, t'inquiète pas, va. T'as eu 10 ans de Sahara. Mais c'est même pas ça que je voulais vraiment dire. Moi, je voulais revenir par rapport aux supporters, par exemple, au parc ou à tous les stades français, parce que j'ai l'impression que la mentalité, effectivement, anglaise, où le dessus a été pris au niveau de l'argent. Et on va le voir au niveau de la Ligue 1, parce que la Ligue 1 va attirer de plus en plus de supporters asiatiques. Pourquoi on dit asiatiques ? Parce que les Chinois et les Japonais
ont des budgets des budgets touristiques très très importants pour eux. Les places que nous payons, c'est très très cher pour notre quotidien à nous, parce que nous on a des budgets beaucoup plus limités. Mais par exemple au Japon, ils travaillent un nombre incalculable d'heures et ils ont des très gros salaires. Donc pour eux, c'est pas grand-chose. Et c'est pour ça que la Ligue 1, qui va commencer à avoir de plus en plus de supporters et de spectateurs étrangers, va suivre, selon moi, le même chemin que la Première Ligue. Et c'est pour ça que le monde des ultras... Alors, tu es en train de me dire que tout le 13e et tout Belleville va se retrouver au Stade de France, quoi, au Parc des Princes. Non, ce que je veux dire, c'est que les spectateurs étrangers asiatiques vont venir de plus en plus souvent également maintenant. C'est ce qui se passe au Camp Nou et à Bernabeu, il n'y a que ça. Hein. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Tu vois un Real-Barça, un Barça-Real qui a eu lieu à 18h30 pour que ça soit bien à un bon horaire pour le monde asiatique. Quoi. C'est pas le cas en France. Et ça va, du coup, par rapport à notre émission à LPA, ça va avoir une incidence importante parce que ça va être de facto. Je crains que ça peut être la mort définitive des ultras en France. Peut-être. Ouais, après, alors, je pense pas qu'on y arrive jusque-là. On verra bien. Il y aura peut-être du monde à Monaco, qui sait. Non, mais il commence à y avoir du monde à Monaco. Non, les mecs déconnent pas, là. Ils commencent à se renforcer à Monaco, là. C'est la blinde totale. Là, ils ont tourné la roulette et ils ont pris le jackpot. De toute façon, va tourner, la fin. Ouais, comme dirait Ribéry. Qui est comme moi. C'est Stan qui a dit ça tout à l'heure. Hein. Et non, mais le souci, c'est que le monde ultra, de toute façon, il est un petit peu en danger depuis quelques années, et puis que c'est l'Euro 2016 qui fait peur déjà. Donc voilà, après on verra. Ouais, Chris, parce que tout à l'heure, je te chambrerai un petit peu parce que je disais, il y a un tueur en série qui est passé et qui va passer d'en fait entrer l'accusé bientôt, c'est Zlatan Ibrahimovic. Et je disais que j'avais été déçu par Anderlecht parce que le football belge, on peut dire, il va bien parce que regarde, la France n'est pas qualifiée, vous êtes déjà qualifié. Moi, je m'attendais pas à ce qu'ils prennent une raclée comme ça. Non, c'est l'équipe nationale belge qui va bien. Enfin, on va après. Et je relancerai sur. C'est quand Anderlecht ils prennent une telle fessée face à Paris, tu t'y attendais toi, un si gros score? Oui, une telle fessée, oui, mais je m'attendais pas, si tu veux, au jeu. Mais bon, Anderlecht est en crise aussi, même en Belgique. Ici, ils sont pas loin d'être sortis du top 6 avec le système des playoffs. Ils sont en danger. L'entraîneur va bientôt être viré. Je suis même pas sûr qu'il soit au match retour au Parc des Princes. Ouais, cette équipe, elle a pas de jeu. Moi, je tiens quand même dire bravo. Après, je te laisse finir. Après, je me tais, promis. Je sais que je le promets souvent, mais là, je vais le faire. Mais franchement, bravo au public belge parce qu'ils ont fait preuve d'un beau fair play en applaudissant Zlatan. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais c'est trop long à expliquer. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une forme de soumission. Moi, ça se serait jamais passé au Standard de Liège. Ou du respect, un peu de respect, non? Attends, je finis, Xavier. Après, je te laisserai. Parce que ça, c'est vraiment un truc super intéressant. On a beaucoup parlé de ça dans plein de médias français sur le fair play du supporter d'Anderlecht. Moi, j'ai pas été d'accord avec ce qu'ils ont fait. Parce que tu peux applaudir ton équipe même si elle prend une branlée, même si tu vois des stars. Mais moi, personnellement, le Qatar Football Club, je l'aurais pas applaudi, premièrement. Deuxièmement, voilà, ça c'est une question de principe. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Deuxièmement, t'applaudis ton équipe si elle se prend une branlée, si les joueurs mouillent leur maillot. Là, ils ont fait dans leur froc. Et moi, je suis désolé. Et c'est vraiment une preuve que les supporters... Ils ont applaudi Zlatan, non, plutôt? C'est ce qu'il dit, ouais, c'est ce qu'il dit, justement. C'est ce qu'il le déplore. T'applaudis pas l'adversaire comme ça. Et ils ont aussi applaudi leurs joueurs à la fin du match. Et pour moi, c'est une honte. Donc, ça veut vraiment dire que les supporters d'Anderlecht ont vraiment gobé le message de la direction qui veut dire qu'ils sont vraiment bons qu'à se prendre des branlées. Pour moi, je suis désolé, quand tu vois dans des petits pays à l'Est, etc., ils ont des petits budgets, mais les mecs, ils mouillent le maillot. Ça ne me dérange pas d'être battu 0-5, mais tu montes autre chose sur le terrain. Donc moi, j'ai trouvé ça, c'est de la soumission et je suis contre ça. Maintenant, je sais que beaucoup de Belges ne pensent pas comme moi et ont été, entre guillemets, fair play. Moi, j'étais contre ça. Oulala, toi tu traînes trop avec les hooligans de Mons. Ah bah c'est peut-être... ça déteint sur toi. Je pense que tu dis c'est vrai. Hein. Moi je veux dire franchement, jamais t'as raison, je suis entièrement d'accord. Je serais pour Anderlecht, j'aurais pas applaudi un mec qui... déjà moi j'aurais du mal à être supporter de l'équipe de France et applaudir à un joueur que je vais siffler sous le maillot de l'OM. Donc ça c'est un autre débat. Mais je comprends ce que tu veux dire, te prendre une raclée, applaudir l'équipe adverse. Il y a un geste qui était beau par contre, c'était Bernabeu qui applaudissait la sortie d'Andrea Pirlo. Ça c'était beau. Ben non, il va pas aimer, Chris. Arrête de l'énerver. C'est une sorte de soumission. Ça me dérange pas. Non, mais c'était presque beau. Je trouve que c'était beau. Tous les supporters d'Anderlecht, il faut quand même presque 30 000 personnes qui applaudissent. Moi, c'était beau, mais ce que je trouve dommage, c'est que tu incites ton équipe à pas bouger tes couilles, quoi.
Surtout qu'ils ont applaudi l'équipe d'Anderlecht à la fin du match. Quel scandale! Vous avez vu le match, mais les gars, ils faisaient dans leur propre. Et puis c'est aussi footballistique. Et après, peut-être qu'on reviendra vite sur l'Angleterre. C'est que le problème aussi à Anderlecht, c'est la crise. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien. L'entraîneur va bientôt virer. Mais c'est aussi le problème de mettre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut mettre des jeunes. Ils ont 20 ans d'âge moyen dans l'équipe. Tu vois bien que ça pose un problème. À tous ceux qui nous baratinent avec les jeunes, on voit bien que les jeunes, il faut aussi des gars d'expérience. Il n'y en a pas à Anderlecht pour le moment. Et ça, c'est aussi un gros souci. Enfin, la bonne nouvelle pour moi, c'est que parmi les 20-25 000 qui ont applaudi et que tu dis qu'il y a des soumis, il y a peut-être des soumises. Donc, tu as mon numéro. Tu sais quoi faire. Stan, ça te plaît, ça, Stan, hein. Non, il est 29, les amis, vous rentrez dans les conneries à 29, c'est pas cool. Vous faites pas croquer, donc c'est pas bien. Ça remplace les blagounettes. Bah ouais, voilà. Non, les amis, il est 21h29, malheureusement, juste derrière, à 21h30, en toute logique, il devrait y avoir Elsport. Donc, moi, j'ai fait une belle transition, d'ailleurs. Ouais, voilà, on est toujours, quoi qu'il arrive, au top. Juste, et je dirais que c'est de ma faute pour Elsport pour les 2 petites minutes de retard. Juste, moi, j'ai adoré Sunderland Newcastle. Je sais pas si vous en avez parlé pendant mes 10 minutes d'absence. Non. Mais j'ai adoré. Franchement, sur YouTube, on devrait trouver ça. Moi, je l'ai vu en direct. Donc, j'avais juste match Newcastle, Sunderland, pardon, Newcastle. C'est le derby, attention, ils se détestent. La communion entre les joueurs et les supporters. Ça m'a franchement, ça m'a hérissé les poils et je vais essayer de trouver le lien et de le mettre sur la page de Facebook de l'émission. Il faut juste dire que Sunderland est à bord de la crise et que c'est vrai qu'ils ont eu qu'un seul point lors des 8 ou 9 premières journées et que c'est le derby et donc c'est vraiment spécialement pour ce match et parce que c'est un peu la crise dans le club en ce moment, quoi. Ça se passe pas comme ça à tous les matchs, quoi. Et c'était très très beau, John. Oui, non, mais faut aussi rappeler, c'est pas tout le temps, quoi. Même s'ils ont un bon public, c'est pas tout le temps comme ça. Mais c'était beau. Ce sera le mot de la fin, c'était beau. Hein. Mais oui, c'est beau. Tout est beau dans cette émission. Voilà, excellent. Donc splendide. Merci John. Tu reviens quand tu veux. Toi, on te retrouve demain soir aux côtés de Chris, le Belge. Je vous remercie pour l'invitation en tout cas. Bah, y a pas de souci. Donc demain soir pour le Terminus Sport 19h, c'est ça, à partir de 19h. 19h-20h au sujet de l'OM, Blatter et un petit peu de NBA. Super. Bastien, t'as commencé Merci pour ta dernière, Bastien. C'était bien. Non, il prend ses marques. C'était sa première avec nous. Il commence à prendre ses marques sur la fin. Il était au galop. Il avait la grinta. Voilà, sur la fin, il avait vraiment la grinta. Donc, on va prendre ses marques. Il va vite comprendre le système de l'émission et voilà, c'est bien passé. Je suis content. Merci Bastien, merci Chris, une fois. Merci, j'étais en train de prévenir Elsport qu'on allait arriver, qu'il fallait qu'il se tienne prêt. Merci à toi, j'ai passé encore un délicieux moment, même si j'étais absent 10 minutes, mais mon cœur y était. Magnifique. Merci Xavier, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bonne émission à toutes les filles de Elsport et je vous embrasse. Voilà. Et si vous avez des numéros, balancez-le. Xavier, il est preneur en ce moment. Donc, ça lui suffit pas toutes les. La sale image que je suis en train de me donner, c'est scandaleux. Non. Enfin, j'ai passé une bonne soirée. Ça m'a fait à chaque fois, je passe, même si c'est pas au top en ce moment, je passe 1h30 super avec vous et encore merci ce soir. Et je souhaite vraiment une bonne émission à Elsport et désolé pour le retard. Ouais, exactement. Merci aux auditeurs, merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent. L'opération tatouage continue, les amis. Envoyez-vous vos tatouages. Prouvez-nous votre passion, prouvez que vous avez votre club dans le cœur et dans la peau. Donc merci pour ceux qui ont envoyé déjà les photos du tatouage, ça continue, hein. Donc merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Merci à vous.